Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Vous avez la possibilité de réécouter cette émission en rediffusion tous les soirs sur 99.4 dans la zone spéciale de Conakry. Vous êtes à l'écoute de cette émission à l'international sur www.espacefmguinée.info. Merci de nous choisir. Vous êtes à Kissoudou. Merci aussi de nous regarder à la télévision tous les soirs. Vous avez accès à cette émission à 22h30. On va revenir dans un instant sur cette affaire, sur le dénouement des crimes commis à Sangardo, de lourdes condamnations. Mohamed Mara donc va nous en dire un peu plus tout à l'heure dans cette émission. Il va nous rejoindre dans une dizaine de minutes. Docteur Mohamed Alpha Banobari, conseiller à la présidence de la République et président de la commission en charge de conduire le processus de toilettage du fichier des fonctionnaires enseignants. Et il va donc venir dans ce studio pour nous détailler tout ceci. Et un peu plus tard, la réplique du camp d'Abdoulaye Sow c'est par rapport donc à cette décision du tribunal de première instance de Kaloum. Vous l'avez écouté hier sur cette antenne, Madame Marie-Yvonne Koumbassa qui donc n'a pas eu qui n'a pas fait de cadeau à Abdoulaye Sow. Vous allez entendre Monsieur Abdoul Gadiri Diallo. Il est le chargé des négociations et des conflits à l'USTG. Il va donc nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. S'il te plaît. Non, absolument. Non, mais tu m'as donné la parole. Mais s'il te plaît, on va essayer d'avancer s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est quoi le souci? Quand même, hein? Bien. Faut être sérieux. Le souci, c'est le temps de l'émission. Non, ça n'a rien à voir. On connaît la situation. On va plutôt parler des Kouranko qui ont tué des fonciers à Sangardo. Non, je ne vais pas comme ça. je ne dirai pas ça. Non, c'est pour rigoler, franchement, nos chers amis Kouranko. C'est pour rigoler, franchement. C'est terrible, là. Bien. Non, mais c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui as sorti ça. Non, mais c'était off. Mais non, mais on le dit ici. Alors, heureusement, le monde entier découvre ce que je vis dans cette boîte. Voilà. Écoutez, Aboubacar, en tout cas, c'est important de revenir même en quelques secondes. En une phrase. Un homme a dit un jour que influencer, c'est donner à l'autre une partie de son âme. En clair, c'est donner la voix à d'autres personnes. Et c'est ce que tu deviens. Non pas seulement pour ceux d'Espace, non pas seulement pour les jeunes de Guinée, mais également pour l'Afrique de l'Ouest. Et je conçois ça comme une grosse responsabilité désormais qui doit te peser sur les épaules au-delà de celle que tu as assumée depuis là. C'est important de savoir que lorsqu'on est ainsi reconnu pour ce que l'on fait depuis un certain moment, on se dit désormais vous n'avez plus droit à l'erreur. Moi je peux dire mes conneries désormais, mais toi... on t'a à l'œil. Bien. Voilà, et encore une fois, félicitations. Merci. Nous sommes très heureux de cette distinction. Madame la préfète, bonjour. La préfète de bonjour Bakar, et aussi accepte mes félicitations, vraiment. Tu le mérites largement, tu es un bosseur. Peut-être on t'écoute, mais nous qui sommes avec toi au quotidien, nous savons comment tu te saignes, ne serait-ce que pour cette émission. Si c'est pas toi, vraiment, Tamba et moi, à nous deux seulement, on peut tout à l'heure. Mais voilà, tu es là, Aboubacar. Félicitations à toi. Et je sais que tu es un homme. Ah, parce que toi, tu es pire en fait. À toi, tu es un homme d'initiative. Roby, c'est beaucoup. Le chômeur attitré. Tamba, c'est le champion en retard. Le retardateur en champion. Les gars, vous avez conscience de ce que vous faites? Oui, on le fait. Non, je voulais juste savoir que vous avez conscience. On en a conscience. Mais Tamba et Moïse. En une semaine. Tamba et Moïse. Non, mais surtout Tamba. Non. Surtout Tamba. Moïse au moins passe dans sa rédaction le matin. Oui. Mais Tamba ne peut pas venir plus d'une fois à l'heure. C'est pas possible. On va regarder là rapidement. J'ai un engagement. Attention. Le reste de la semaine. Pour le reste de l'année. Mais commençons par l'année. Donc, demain, on démarre l'émission en ta présence. Absolument. Bien. C'est une promesse. Jusqu'au jeudi. Jusqu'au jeudi. 2 jours, je viendrai sans problème. Mais allons-y. Je veux réagir. Je veux réagir quand même à ce que nous avons. D'abord, le patriarche. Jacques, ça fait 40 minutes qu'il est dans ce studio. Il n'a pas coupé mot. Allez-y, monsieur le patriarche. Là, c'est tout le temps la situation. C'est vrai. Moi, j'ai écouté les comptes rendus de Mara et de Roby. Et puis, pour Roby, c'est plutôt une colère contre Thieboro. Mais je pense que nous devons un peu faire très attention. Parce que
le service existe, disons les services spéciaux existent, et quoi qu'on fasse, Tchegboro est en train de continuer à travailler tant qu'on ne met pas fin à sa mission sur le terrain. Moi, j'ai quand même des interrogations. Comment au niveau du port, de l'aéroport international de Conakry-Bessia, Tchegboro peut venir s'introduire et puis arrêter quelqu'un? J'ai quand même des interrogations, parce qu'on sait ceux qui gèrent. Nous avons la police de l'air, nous avons également la douane qui gère directement les questions des voyages à l'étranger. Comment est-ce que Tchegboro... Mais il vient avec la couverture de la présidence, on dit rattaché à la présidence. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il vient avec la couverture de la présidence. J'ai dit, faisons très attention, ce n'est pas sur lui qu'on doit tirer. Parce que... Ah non. Oui, parce que s'il a la couverture de la présidence, s'il peut s'introduire dans n'importe quel milieu... Il a en partie raison, Mara. Alors qu'il y a des gens qui ont la responsabilité de l'État de gérer, n'est-ce pas, cette affaire devant, je crois qu'il y a un problème. C'est-à-dire il est en train d'être utilisé par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et justement, voilà, donc il faut qu'on fasse très attention. Ce n'est pas le premier travail qu'il fait. Je crois la dernière fois on a vu cette sortie du ministre du Commerce. Il faut dire que ce n'est pas la première gourde. Tchegboro n'a pas la qualité de faire le contrôle des qualités. Donc il y a les gens qui tentent, n'est-ce pas, de le mettre au pas, mais ils ne peuvent pas. Parce que tout le temps on le voit, on est même surpris de le voir gérer parfois les questions de santé, aller à l'alimentation, et puis aller à la drogue, il est partout. Je crois que derrière, Tchegboro n'agit pas seul. Il faut le reconnaître. Merci, il n'agit pas seul, peut-être maintenant que c'est à dessein, c'est orchestré. Sinon, le bon sens voudrait que Tchegboro lui-même puisse s'armer, je ne sais pas, d'un cadre assez légal, je ne sais pas, une bonne organisation pour le bon fonctionnement, à moins que ça ne soit fait à dessein pour qu'on aille vers cette pagaille. Mais sinon, je pense que s'il est assez sérieux dans le travail qu'il entreprend, il serait judicieux que lui-même, il puisse approcher des cadres, par exemple, un juriste au sein même de l'organisation qui pourrait bien à chaque opération, avant d'aller sur le terrain, lui dire quelles sont les limites de son intervention, analyser de fond en comble quels sont les tenants et aboutissants, par exemple sur le cas de l'aéroport. Un tel montant, il sait que c'est un tel montant, avec un juriste à l'interne, on serait davantage, est-ce que oui, cette personne a le droit de sortir, de se promener avec un tel montant du côté de l'aéroport? Il doit avoir un conseil juridique. Un conseil juridique, justement. Et c'est pas de la mer à boire. Je pense que c'est pas compliqué de recruter des cadres comme ça qui vont permettre une certaine réflexion à l'interne même avant toute opération. C'est pas compliqué, on est d'accord, la forme pose des problèmes, mais il n'est pas trop tard. Tchegboro peut repartir de plus belle et justement mettre en place ce dont il a besoin pour que ces opérations ne soient pas si entachées, parce que comme le disait Tamba hier, on n'a même pas besoin d'aller dans le fond, ne serait-ce que sur la forme, on met à l'eau tout ce qu'il a entrepris. Bien, allez-y Tamba. Tchegboro, j'ai envie de dire le spectre Tchegboro. Il va bientôt devenir une sorte de spectre sur tous les Guinéens. Sur les poissons secs Tchegboro est compétent. Les viandes abattues pourries, Tchegboro est compétent. Sur l'eau que l'on boit, Tchegboro est compétent. Les cubes magiques. Les cubes magiques, Tchegboro est compétent. Le goudron, Tchegboro est compétent. Même dans les médicaments. Même dans les relations mari-femme, il va bientôt devenir compétent. En fait, c'est un monsieur tout puissant. Et récemment, c'est des pasteurs qu'il a arrêtés sous le prétexte qu'il y a une musulmane qui se serait convertie, mais lui il disait qu'on a enlevé la fille, et il va dire à ces gens là, vous n'avez pas le droit de convertir quelqu'un en Guinée, comme si on était dans un état. Voilà, même en religion. Les gens ont été détenus, non je sais de quoi je vous parle, les gens ont été détenus plusieurs jours là-bas. Même en religion. Alors là, tout simplement. Pour aller à c'est très chaud pour colonel Tchegboro ce matin. Pour aller à ça, en fait, non, vous êtes trop sévère. Non, je veux terminer. Ce sont des dérives. Permets Mohamed. Bien. Alors moi, ce que j'ai envie de dire ce matin, les autres, ils l'ont dit à leur façon, et je reviens là-dessus. Je pense qu'il faut un peu circonscrire l'action de Tchegboro, la circonscrire, mais également l'encadrer avec une sorte de corpus légal ou réglementaire qui pourrait lui permettre justement d'opérer. Au-delà de ça, il faut peut-être, vous savez, comme dans les institutions internationales, il faut peut-être concevoir une sorte de guide de procession pour Tchegboro, pour savoir comment il doit procéder désormais, pour éviter justement ces dérives. Parce que sur la forme, on l'a dit, les autres l'ont encore dit, lorsque la forme est biaisée, c'est fini. Même si ce que vous étiez en train de faire était juste, alors finalement, on s'en fout.
Vous savez, ça c'est ce que j'ai souvent l'habitude de penser, que s'il n'y avait pas la forme au droit, peut-être que la justice serait un peu plus efficace. Mais leur histoire de forme, ils y tiennent à un tel point que Tieboro est en train de verser. Mais moi j'ai envie de dire, les services de Tieboro, c'est une folie utile. Il ne faut pas qu'on écrase cette situation dans le contexte. Je suis d'accord, parce que la justice ne fonctionne pas. On a du mal à réveiller le procureur quand il s'agit d'autres. Oui, mais il faut recadrer, il faut cadrer. On l'a déjà dit. Il faut cadrer, voilà. On l'a déjà dit. Donc je pense que c'est une folie utile qu'il faut prendre la peine d'organiser intelligente. Petit à petit, progressivement, pour que l'action de Tieboro sorte de ces improvisations-là. Les gens, Maf même a dit, il faut un juriste. Mais il faut du bon sens. Avant le juriste, il faut juste du bon sens. Avant d'aller se mettre dans un dossier aussi sensible, moi j'aurais pris la peine de comprendre ce qui se passe. Ouais. Mais comment faire pour éviter, pour se défaire de l'obligation de la compréhension initiale et aller verser dans une telle situation? Ce que l'on ne dit pas, c'est que c'est très sensible. Ouais. Qu'est-ce qui a pu se passer? L'autre versant de la question, c'est que Tieboro, en guillemets, est censé lutter contre tous les cas de criminalité, mais blanchiment d'argent, donc de corruption aussi. Les grandes gueules. Mais lui-même, plus d'une fois, on a dit que ses services ont demandé de l'argent. Qu'en est-il? Sur ce dossier, je ne sais pas. Mais sur pas mal de dossiers, on a appris que les services de Tieboro demandent de l'argent après être tombés comme ça à bras raccourcis sur des gens. C'est pourquoi il faut vraiment organiser cette folie-là. Et pourrait nous servir. Et pourrait nous servir, et c'est mon regard. Je ne sais pas par quelle magie on va passer pour organiser une folie, mais je vais quand même laisser à Tamba. Moi, je veux tout simplement dire que je ne l'organise pas. Je ne l'organise pas. Je mets fin à cela. J'arrête cette folie, justement, qui contribue à un moment donné à des cas d'exception. À des cas d'exception. De faire, non, mais attends, à des cas d'exception, de nous sortir quand même. Permettez-moi de nous. Je dis bien. Mais Nafanta. On n'est pas allé plus loin. Il y a au moins 2 cliniques qui travaillent avec Nafanta. Mara, permets-moi. Normalement, les services spéciaux auraient dû nous dénicher ces services-là. Donc, moi, je parle avec des victimes qui ont dit on m'envoie vers telle clinique. On va revenir là-dessus. Permettez-moi de terminer. Permettez-moi de terminer. Le cas Nafanta n'a jamais arrêté le germe des cliniques clandestins dans les quartiers. Les actions de Tieboro ne sont jamais allées jusqu'au bout. Parce qu'il a une méthode. La méthode, c'est quoi? C'est qu'il bondit sur des situations. Il récupère des situations et puis après il se précipite à les balancer dans les médias comme pour faire pression sur les différents acteurs. C'est le cas exact qui s'est passé du côté de l'aéroport. Je pense qu'un dossier aussi sensible qui implique l'État, qui implique une institution étatique, notamment la Banque centrale, qui implique des services douaniers qui sont naturellement ses collaborateurs, qui implique des compagnies aériennes qui desservent notre pays et d'autres pays, donc qui ont leur réputation à l'international complètement à préserver. Je pense que le B.A.B.A. voudrait que lorsque Tieboro, même si la manière dont il s'est introduit à l'aéroport, évidemment je sais qu'il a utilisé la couverture présidentielle, parce que lorsque vous venez à l'aéroport, vous êtes de la présidence et les policières et les gendarmes qui sont là-bas aussi, ils sont pris de panique, tout le monde a peur comme si la présidence était une bazooka qui allait bientôt les dégommer de là. Moi je voudrais dire tout simplement qu'il faut organiser ça, parce que cette folie dont Tamba parle, elle est difficilement structurable dans la mesure où elle porte atteinte, préjudice à des institutions de l'État. Donc, moi, si on ne peut pas l'arrêter, si Tieboro, c'est un peu le super-héros, le Superman, le Goliath de la présidence, si on ne peut pas l'arrêter, mais au moins qu'on réduise ses champs de compétences afin qu'il puisse un peu prendre du poids. Parce que lui-même, à force de se mêler de tout et de rien, vous le voyez, il est tout mince, il grossit pas. Je pense que ses nuits doivent être très longues. Merci. Moment pour clore. En 30 secondes, ouais. Quand même, quoi.
Lobby. En 30 secondes, non, ce que j'ai envie de dire dans le cas de Nafanta, parce que vous l'avez soulevé, je rappelle que dans le cas de Nafanta, c'est une étudiante en journalisme et qui était stagiaire sur le site Mosaïque Guinée qui a révélé l'information. Ce que Gboro n'a fait Mariam comprendre, c'est Mariam Kanté, voilà, de l'ISIG, qui a révélé ça, qui a mené des enquêtes. C'est une étudiante, encore une fois, en journalisme qui l'a fait. Donc, c'est même pas les services spéciaux. Et comme je le dis, on n'est pas allé au bout d'ailleurs de l'affaire Nafanta. Maintenant, et très rapidement, j'apprends à l'instant que la société Sozim en question a des problèmes avec ses partenaires du côté de Dubaï qui exigent que l'argent soit payé aujourd'hui. Si ce n'est pas payé, ils vont purement et simplement arrêter toutes les transactions avec la Banque centrale. Non mais vous imaginez? Vous imaginez? Normalement, ce sont des informations qui ne doivent même pas être sur la place publique, qui sont sensibles pour la stabilité financière et macroéconomique de notre pays, mais par les aventures, je dirais, de cette agence-là, on est en train de faire n'importe quoi dans ce pays. Merci. Créer une espèce de mythe autour de Thieboro, on a en fait une espèce de fétichisme lorsque vous dites Thieboro, on dit ah mais lui c'est quelqu'un qui n'a pas peur, hein. Eh ben il n'a pas peur, il est fort de quoi? Merci pour merci. Vous allez continuer à réagir chez vous, chers auditeurs, sur nos différents canaux. On revient, une courte pause pour nos conseils achats. On revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.